mercredi 31 janvier 2007, nous allons nous rendre avec 50 militants de la FGTB de Liège-Ouarem, concernés par le cumul des maladies professionnelles et d'accidents de travail avec une pension, pour déposer à la Cour d'arbitrage un recours en annulation de la loi du 20 juillet 2006 qui réinstaurait l'arrêté royal du 13 janvier 1983 limitant les indemnités de maladies professionnelles et d'accidents de travail avec une pension et qui avait été cassé par un arrêté de la Cour de cassation. Cette action se veut d'abord une symbolique, mais a une portée juridique très forte, puisque nous allons demander à la Cour d'arbitrage d'annuler cette loi qui a introduit un effet rétroactif sur 23 ans. C'est important parce que, très clairement, si la Cour d'arbitrage ne nous suivait pas, nous poursuivrions nos actions juridiques par un recours à la Cour de justice européenne qui, elle, dans les faits, n'accepte pas facilement les lois rétroactives. Mais nous avons bon espoir que la Cour d'arbitrage prendra en compte nos arguments de discrimination, dont un essentiel qui me paraît important de soulever, c'est que si on prend l'exemple de la catastrophe de Guinanguère, qu'une personne qui a été blessée parce qu'elle circulait sur l'autoroute, elle recevra une réparation pour le dommage subi. Elle ne verra pas une diminution de sa rente parce qu'elle sera pensionnée. Par contre, un travailleur, prenons l'exemple de Diamond Morte qui était sur le chantier, qui lui aura été victime d'un accident de travail, qui de ce fait-là recevra une rente d'accident de travail, lorsqu'il sera pensionné, il verra sa rente d'accident de travail se réduire. On est là devant deux poids de mesure qui sont pour nous inacceptables. C'est la raison pour laquelle la FGTB, en tout cas, et principalement de Liège-Ouarem, veillera à mettre tout en œuvre pour mettre toutes les actions juridiques possibles et nécessaires pour rétablir un juste droit sur la réparation des victimes d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Nos actions ne sont qu'un début et nous entendons bien poursuivre tous les moyens d'action juridique possibles, en ce compris au niveau de la Commission européenne, et on assure en tout cas l'ensemble de nos affiliés de notre volonté de les soutenir pour faire en sorte qu'il y ait une juste réparation pour les victimes d'accidents de travail et de maladies professionnelles.